Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo J-1 avant le retour des Blaugrana sur le terrain. Ce sera demain, on rappelle, face au Celta Vigo. Aujourd'hui aura lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick, où on aura certainement beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose, même si on a déjà de fortes tendances par rapport, par exemple, à l'absence de Lamine Yamal. On va démarrer les unes des quotidiens Mundo Deportivo et des quotidiens sport. Mundo Deportivo, justement, qui titre sur Lamine Yamal, rompecabezas Lamine. Des mots de tête avec Lamine Yamal, puisque il y a de 99% de chances qu'il ne participe pas à la rencontre demain. Alors ça sera certainement acté aujourd'hui en conférence de presse par Hansi Flick et par la communication du groupe catalan qui sortira peut-être aujourd'hui ou alors demain matin. On verra, mais normalement Lamine va déclarer forfait pour cette rencontre face au Celta. La une de sport qui titre Con Lewy sin Lamine, donc avec Lewandowski présent et Lamine absent. Au final, c'est exactement ce qui était annoncé avant, avant la trêve. On annonçait, lorsque la trêve a été annoncée et le match face à la Real Sociedad, on annonçait une blessure de Lewandowski d'une dizaine de jours. Bon, c'est le cas, il s'est entraîné hier, pas de problème visiblement, donc il pourra être disponible. Lamine, on annonçait entre 15 jours et 3 semaines, donc au final on est dans le tempo, enfin dans le rythme. Et normalement il reviendra plutôt la semaine prochaine. On poursuit avec quelques petites photos, donc l'entraînement de la veille avec beaucoup d'internationaux qui étaient de retour, évidemment. Pour la grande majorité, les internationaux espagnols qui étaient de retour, mais Rafinha aussi par exemple était présent. Lewandowski, comme on l'a dit, qui s'est entraîné sans aucune gêne particulière, donc on peut le dire, Robert Lewandowski est de retour et au final il n'aura manqué que la trêve internationale puisqu'il avait participé à la rencontre face à la Real Sociedad, donc retour de l'attaquant polonais demain face au Celta Vigo. Rafinha déjà de retour, Rafinha qui est l'un des hommes très en forme de ce début de saison, ça fait quand même maintenant plus de 3 mois que la saison a démarré, c'est l'un des hommes très en forme et il a d'ailleurs aussi été assez bon avec la sélection brésilienne, il a même marqué durant cette trêve internationale. Petite photo aussi, Frenkie de Jong, comme annoncé, était de retour à l'entraînement, lui aussi qui n'a participé qu'à une rencontre avec les Pays-Bas. On est en pleine période de gestion du temps de jeu pour Frenkie de Jong. On essaye de minimiser les risques potentiels d'une nouvelle blessure. Donc affaire à suivre avec Frenkie de Jong, mais en tout cas il devrait être disponible sans problème pour affronter le Celta. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est une question qu'il faut poser à Hansi Flick. On enchaîne avec cette petite information, c'est César Sotogrado qui sera l'arbitre de la rencontre demain entre le Celta et le Barça. César Sotogrado au sifflet lorsqu'il arbitre le Barça, le bilan est vraiment pas très bon pour les Catalans. En 11 matchs, 5 défaites avec César Sotogrado, 2 matchs nuls et on peut regarder aussi ces 4, 5, 6 photos qu'on retrouve qui ont impacté des décisions à l'encontre du Barça et cette saison. Par exemple, on voit Dani Olmo face au Rayo Vallecano, c'était il y a quelques semaines, mais aussi l'année dernière et notamment, l'exemple le plus concret, le but refusé contre le Real au Bernabéu, vous vous en souvenez, il y a quelques mois en arrière. Eh bien, tous les faits de jeu que l'on retrouve sur cette image ont été arbitrés par César Sotogrado. On poursuit avec une petite information, plusieurs informations d'ailleurs qui concernent Lamine Yamal qui ne s'est pas entraîné hier, il est resté au sein du gymnase, donc une session en salle pour Lamine Yamal, donc évidemment ça en devient très hypothétique de le voir aligné demain. Pas d'entraînement pour Lamine depuis 15 jours maintenant, et il n'y a plus qu'un entraînement, c'est aujourd'hui, mais bon, ça semble quand même très peu probable qu'il puisse être opérationnel demain face au Celta. Lamine, donc, selon Mundo Deportivo, selon d'ailleurs quasiment tous les médias catalans, ne jouera pas demain face au Celta. Il a toujours une douleur au niveau de la cheville. On ne veut pas forcer sa présence, ni lui ni le Barça. Il a été complètement écarté l'option d'utiliser une infiltration. Il veut pas. Voilà, Lamine, c'est tout à fait
normal, hein, c'est son choix, c'est son corps, il veut revenir naturellement, donc pas d'infiltration pour Lamine Yamal. Du côté du Barça, on espère que Lamine sera disponible pour affronter Brest en Ligue des Champions, mais encore une fois, ça devient de moins en moins probable. En revanche, voilà, l'objectif étant celui de Las Palmas le week-end prochain. Comme on l'a dit tout à l'heure, s'il revient pour Las Palmas, ou du moins s'il revient la semaine prochaine, et c'est quand même la tendance, eh ben on sera au final dans ce qui était annoncé, c'est-à-dire 3 semaines d'absence pour Lamine. On poursuit avec une information donc sur peut-être le remplaçant de Lamine Yamal demain. C'est pour ça qu'on a vu la une de Mundo Deportivo tout à l'heure, Rompe Cabezas. On se fait un petit peu des mots de tête du côté du Barça. Comment aligner ce 11 demain sans Lamine Yamal? Quel joueur va remplacer Lamine? Quel va être le schéma? Mundo Deportivo annonce que Dani Olmo pourrait démarrer sur le côté gauche. Alors on a vu beaucoup de choses, on a vu il y a quelques jours, une dizaine de jours, on a vu que ça pourrait être Alejandro Baldé. Là on voit Dani Olmo, donc il y a encore rien qui semble être acté du côté du Barça, même si je pense que dans la tête d'Hansi Flick, il a son idée. Nous, de l'extérieur, voilà, on a des noms qui sortent. Peut-être que ça sera Dani Olmo sur le côté gauche. On enchaîne, on a plusieurs déclarations de Robert Lewandowski qui revient notamment sur son jeune coéquipier Lamine Yamal. Il nous dit: la première fois que j'ai vu Lamine à l'entraînement, il avait 15 ans. J'ai vu beaucoup de talent dans ma vie, mais avec Lamine, je me suis dit: oh mon Dieu, c'est génial. Comment peut-il faire ça à cet âge-là? C'est impossible. Voilà la première impression de Lewandowski lorsqu'il a rencontré Lamine Yamal, c'est voilà, oh mon Dieu, comme un choc d'avoir croisé peut-être l'une des révélations du football mondial déjà depuis près de 2 ans maintenant, et l'un des plus grands joueurs au monde peut-être dans quelques années, on lui souhaite. En tout cas, déjà il fait partie des tout meilleurs au vu de son classement au Ballon d'Or, et il prend une direction qui est quand même magnifique, Lamine Yamal. Autre déclat de Lewandowski qui nous dit: j'essaie toujours de donner des conseils à Lamine, il fait des choses incroyables, mais le challenge pour lui, c'est de se maintenir à un haut niveau pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, je ne parle pas de 2 ou 3 ans, je parle sur les 10 prochaines années. C'est ça, évidemment, il a commencé très tôt, Lamine Yamal, et on rappelle quand même qu'il est dans la sphère médiatique maintenant et au plus haut niveau depuis près de 2 ans, et que Lamine, il a une carrière, si on suit ce qui se passe maintenant dans le monde du football, il a une carrière de près de 15 ans, voire même peut-être un peu plus devant lui. Donc ça va être quand même assez incroyable. Et pour faire partie de l'élite, oui, il faut se maintenir au plus haut niveau. On enchaîne, autre déclat de Lewandowski qui nous dit: le Barça, c'est un club incroyable, je suis très heureux d'être ici. Bon, il y a eu une première année qui a été faite de haut et de bas pour Lewandowski, mais cette saison, il a véritablement trouvé la bonne formule avec un entraîneur évidemment qu'il connaît très très bien, Hansi Flick. Ils ont déjà travaillé ensemble, mais souvent ça a porté ses fruits. Donc il est très bien du côté du Barça. On rappelle que normalement son contrat sera automatiquement prolongé. Autre déclat de Lewandowski sur le fait d'avoir beaucoup de jeunes au sein de l'effectif catalan. Il dit: chaque fois que je dis que j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans le football, de nouvelles variables apparaissent. À Barcelone, par exemple, je vois les jeunes joueurs, comment ils jouent, et je me demandais: dois-je leur dire que le football est parfois différent, ou dois-je en tirer les choses positives et en profiter? J'ai beaucoup appris d'eux, même s'ils avaient 16 ou 17 ans. Je suis heureux de faire partie de ce club incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette folie, notamment chez les jeunes du côté du Barça et ailleurs d'ailleurs. Et pour un joueur comme Lewandowski qui a beaucoup d'expérience, il en tire quand même justement des enseignements de côtoyer ces jeunes à longueur de journée sur les séances d'entraînement et évidemment sur les matchs. Est-ce qu'il y a une compétition avec Messi et Ronaldo? Lewandowski nous dit: je les ai utilisés pour me pousser à battre des records et à marquer des buts. Je ne veux pas dire que je veux battre leurs records car ils viennent d'un autre monde, mais je m'efforçais d'être derrière eux ou de les battre dans certains domaines. Je voulais que mon nom soit associé à eux dans les nominations des lauréats. On poursuit les amis avec une petite déclaration de Marc Casado qui nous dit: je pense que je suis un joueur très complet,
Mais c'est vrai que dans un club comme Barcelone, il y a des joueurs qui font des choses très étonnantes avec le ballon. Je pense que je n'ai pas beaucoup excellé dans cet aspect car on a les meilleurs joueurs dans ce domaine. Donc je pense que j'essaie de me démarquer un peu plus en offrant quelque chose en plus. Voilà, il pense qu'il est aussi capable de faire mieux avec le ballon, dans l'utilisation du ballon, comme on le dit pour quasiment tous les jeunes du Barça. Ce sont de très très bons joueurs, mais évidemment, ils ont évidemment des marges de progression, et Casado, voilà, il le voit par rapport à ses coéquipiers à côté, et en plus, voilà, c'est l'élite. Il voit que dans l'utilisation du ballon, oui, il peut encore certainement progresser. On regarde 3 petites maps de Marc Casado face à l'Espagnol Barcelone. Vous voyez notamment la présence de Casado au milieu de terrain. Face au Real Madrid, c'est pareil, avec encore une fois ces zones de chaleur très fortes, hein, les zones rouges très très fortes, une grosse activité. Et puis aussi face à Retafe, plutôt une petite tendance gauche, mais voilà, les 3 maps, hein, où on voit des fortes zones de chaleur de Marc Casado. Petite statistique sur Pau Cubarsí qui a des pourcentages de précision de passe très très élevés, plus de 95%, c'est l'un des meilleurs en Liga. Et en ce qui concerne la précision de passe vers l'avant, c'est plus de 90% aussi pour Marc Casado. Voilà, il fait partie des meilleurs, évidemment, en ce qui concerne les défenseurs centraux de Liga cette saison. On poursuit, petit déclat, Rafael Leao, qui est fou à l'idée de rejoindre Barcelone. Alors c'est la une que l'on avait vue hier, hein, sur le quotidien Mundo Deportivo. Il veut rejoindre une équipe où il peut gagner de grandes choses et le projet de Flick le tente beaucoup. Le Barça a également commencé à le considérer comme une option très concrète pour l'été prochain. Voilà, on le sait, hein, de toute façon, on a bien vu, hein, quelles étaient les solutions, les options pour le Barça sur ce poste d'ailier gauche, parce qu'on voit, hein, quand même que là, on a l'absence de Lamine Yamal, et que Lamine, il est pas, il est blessé pour le moment, mais on voit que on se pose beaucoup de questions. Il y a une absence, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça doit être Baldé? Est-ce que ça doit être Dani Olmo? Donc du côté du Barça, voilà, on a envie de renforcer le poste offensivement, pour aussi avoir d'autres options, même si on a un Rafinha qui fonctionne très très bien. Eh bien, on a envie d'avoir une autre alternative. On continue avec une petite déclat de Boyan qui travaille pour le Barça en tant que scout. Il nous dit, voilà, j'avais observé Aurélien Tchouaméni à 2 ou 3 reprises lorsqu'il était avec l'AS Monaco. Je l'observais évidemment pour le Barça. Dans mes rapports de match, je notais toujours beaucoup de choses. Il est très fort, il est très puissant, il est rapide, mais créatif, non. C'est pas ce qui le caractérise, et je n'aimais pas son profil au final. Je ne pensais pas qu'il était capable, voilà, de répondre aux exigences du Barça, parce que selon lui, Aurélien Tchouaméni manquait de créativité. Voilà, c'est aussi ça le travail d'un scout, hein, c'est de se dire, bah oui, ce joueur il a telle qualité, telle qualité, telle qualité, mais il y en a une qui pose problème, comme par exemple celle-là, où il nous dit que le manque de créativité d'Aurélien Tchouaméni pose problème dans une équipe comme le Barça, qui aime avoir des joueurs justement qui sont très à l'aise balle au pied, et qui en plus de ça ont cette capacité à apporter, à créer quelque chose. C'est pas la qualité première d'Aurélien Tchouaméni, ça c'est une certitude. Il a beaucoup de qualité, Aurélien Tchouaméni. La création, je pense pas que ça soit sa qualité première. On termine, les amis, une petite question pour vous. Sans Lamine Yamal, laissez-moi en commentaire quel doit être le trio en attaque face au Celta demain. Voilà, pas de Lamine. Alors évidemment, je pense qu'on aura Lewandowski et Rafinha, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais quel doit être le troisième joueur à accompagner donc Lewandowski et Rafinha? Laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Je vous remercie évidemment à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à demain. Ciao.